plein jour, en plein centre de Soumy, dimanche, au nord-est de l'Ukraine. 2 missiles balistiques écrasent la ville et ses habitants. Au moins 34 morts, une centaine de blessés. C'est un génocide. Un génocide. Vous avez vu des morts? Beaucoup? J'avais 4 corps morts à côté de moi. Le traumatisme est immense. L'ennemi a voulu infliger la plus grande dévastation aux habitants de Soumy. Les alliés de l'Ukraine condamnent l'attaque. À bord de son avion présidentiel, Donald Trump a une formule curieuse. On m'a dit qu'il s'agissait d'une erreur, mais c'est terrible. La guerre est une chose terrible. Vous diriez que ce n'était pas intentionnel? Ils ont fait une erreur. Bon, écoutez, demandez-leur. C'est la guerre de Biden, pas la mienne. Quelques heures avant le bombardement massif de Soumy, le président Zelensky, interrogé par la télévision américaine, s'adresse directement à Trump et en anglais. Vous pensez que vous comprenez ce qu'il se passe ici? Ok, nous respectons ça, vous comprenez. Mais s'il vous plaît, avant de prendre une décision, venez voir les Ukrainiens, les civils, les soldats, les hôpitaux, les églises, les enfants, détruits ou morts. Venez. Où en sont les négociations de paix que Donald Trump jurait de conclure en 24 heures? À quoi joue le président américain? Mi-mars, après un coup de fil entre Trump et Poutine, une trêve de 30 jours sur les infrastructures énergétiques est envisagée. Fin mars, le président américain menace le président russe. Quelques heures plus tôt, le président Trump nous a appelés. Il est, je cite, énervé contre le président Poutine. Il menace de lui imposer des taxes sur le pétrole russe. Quelques jours plus tard, l'armée de Poutine frappe massivement Kryvyi, la ville natale de Zelensky, faisant au moins 18 morts. La trêve a-t-elle seulement commencé? Vendredi dernier, l'envoyé spécial de Donald Trump est de retour en Russie. Mais au Kremlin, on ne parle même pas encore de négociations. Les choses avancent très bien. Mais il est très difficile de réanimer des relations quand il n'y en avait pas. C'est une tâche très difficile, qui exige des efforts diplomatiques. Mais alors, qui arrive encore à suivre la ligne Trump? À la guerre, comme dans les affaires, les promesses non tenues et les revirements du président américain interrogent.